Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par ASICS. Salut à tous, c'est la rentrée des classes pour le Running Mag version 2014. Avec, il faut le dire, un tout nouveau graphisme ainsi que des rubriques repensées pour un parfait équilibre entre produits, conseils et événements. Tout simplement parce que vous le valez bien. Le début d'année est comme toujours riche en innovations dans le domaine de la chaussure. Nous vous emmenons donc à la découverte des toutes nouvelles ASICS Gel Cour-Off et Brooks Transcend. La partie conseil sera particulièrement dense avec notre traditionnel passage entre les mains du coach, mais aussi, en nouveauté, la rubrique santé présentée par Sana Sport, rubrique d'ailleurs que vous allez retrouver désormais un mois sur 2. En fin d'émission, vous aurez aussi l'occasion ce mois-ci de gagner 3 bons de 100 francs valables sur des produits de la marque ASICS. Il y a une marque qui, depuis plusieurs décennies, on va dire même presque 100 ans en l'occurrence, qui n'a jamais cessé de chercher la chaussure parfaite. Eh bien, c'est Brooks. Pas étonnant dès lors que ce soit elle qui se distingue en ce début d'année avec un concept issu d'une réflexion réellement innovante, la Straight Signature. Une université aux États-Unis a étudié 30 des meilleurs coureurs de fond sur 10 000 mètres. Et ils se sont aperçus que tous les coureurs sont performants, mais pas imposent le pied de la même manière. Il y a des coureurs qui posent le talon, d'autres l'avant du pied, d'autres le pied extérieur, intérieur. Pourtant, ils sont tous performants et ils sont tous en bonne santé. Depuis 20 ans, l'industrie de la chaussure se concentre sur le mouvement de la cheville avec des concepts tels que la pronation ou la supination. L'idée Straight Signature, c'est de s'interroger plutôt sur la ligne de rotation naturelle des articulations, car un genou, une hanche qui fonctionne sans contrainte et sans frottement demande aux muscles moins d'énergie, donne donc plus de force et éloigne le risque de blessure. La Transcend, c'est une chaussure qui va respecter les mouvements naturels de chaque coureur et sa biomécanique propre. On est dans une chaussure avec une semelle en super DNA, c'est-à-dire que c'est une matière qui va s'adapter à chaque foulée. Si le coureur est lourd, la matière va devenir ferme et plus stable. Si le coureur est plus léger, elle va devenir plus flexible et plus dynamique. Ensuite, on a la géométrie de la chaussure qui est très particulière. On a un talon qui est étroit, qui va permettre à la chaussure de trouver naturellement la meilleure ligne pour chaque coureur. Ensuite, on a une zone intermédiaire plus large avec une bonne répartition des pressions, un meilleur contact avec le sol. C'est la chaussure qui va plaire à des coureurs qui aiment une sensation moelleuse, mais chaque foulée est contrôlée. En fait, j'ai eu une tendinite des muscles jumeaux et quand on a proposé d'essayer cette chaussure, j'avais encore des douleurs et j'ai hésité et j'ai essayé. Et au lieu de m'empirer cette douleur, elle s'est atténuée. Et donc, à partir de là, je l'ai mise tous les jours et je fais 150 km par semaine avec. J'ai le sentiment que c'est une chaussure bien différente que les autres. Point de vue déroulement, pose, confort aussi, moins de fatigue, elle donne beaucoup moins de fatigue sur les jambes. Ouais, c'est vraiment une chaussure vraiment extraordinaire. Je suis très étonné en bien. Je pense qu'il y a 2 règles essentielles à respecter quand on est coureur débutant afin de ne pas se dégoûter, afin de développer le plaisir et de ne pas se blesser. La première, c'est, et c'est fondamental, d'alterner au début marche et course à pied. Toujours commencer par 15 à 20 minutes de marche, puis 10 minutes de course à pied qu'on augmente progressivement tout en gardant les 15 à 20 minutes de marche initiale. La deuxième règle, c'est la régularité. Si vous voulez progresser, si vous voulez prendre du plaisir petit à petit, alors même qu'au début c'est dur, il faut être régulier, pas se fixer des objectifs trop élevés, 4-5 fois par semaine, en rester à 2 fois par semaine, parce que c'est un volume qui permet de progresser réellement, et essayer de s'y tenir
semaine après semaine. C'est les 2 règles essentielles du débutant en course à pied. Béatrice, première rubrique santé en votre compagnie, et vous avez choisi aujourd'hui de nous parler d'équilibre, de gainage, avec un drôle d'appareil que vous portez entre les mains. Dites-nous-en un petit peu plus. C'est un coussin en 90% de bulles d'air qui permet justement de faire tous les exercices avec le plus du sens d'équilibre. Alors, quelle est justement l'importance de l'équilibre pour le coureur à pied, pour la personne qui veut améliorer ou maintenir sa santé? Quelle est l'importance de l'équilibre? L'équilibre, c'est un des facteurs de la coordination et on sait que la coordination se perd avec l'âge et si on ne l'entraîne pas, c'est clair, il y a plus de blessures, il y a des problèmes de tendons d'Achille parce qu'on est moins polyvalente. Alors on n'a pas cette fonction intermusculaire, intramusculaire aussi qui est justement plus en équilibre. On va faire une démonstration de quelques exercices qu'on peut réaliser justement avec ce B-Balance. Et toujours avec le pied en l'air. Assez difficile, j'avoue. Alors tu essaies de tenir l'équilibre et comme ça il y a tout le corps qui travaille. Alors la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on peut surtout acquérir ce petit tapis miracle et où est-ce qu'on peut apprendre à faire les exercices correctement, avoir une démonstration? Alors c'est Erex qui a fait justement le produit et on trouve toutes les informations sur leur site qui s'appelle www.bbalanced.net. Alors on trouve aussi des démonstrations, il existe aussi des DVD, mais c'est toujours mieux d'apprendre avec une physiothérapeute ou avec un entraîneur, avec quelqu'un qui a déjà pratiqué ce coussin parce que c'est pas évident. Et je crois que Sanasport organise des sessions de cours collectifs. Voilà, nous on a justement des cours de gym santé où j'intègre le B-Balanced une fois par mois comme engin justement supplémentaire pour rester en bonne santé. ASICS lance en ce début d'année sa nouvelle gel Cour-Off, un modèle dédié exclusivement aux magasins spécialisés entre technique et logique. Explication. Alors chez ASICS, on a toujours 2 grandes catégories de chaussures qui sont les chaussures qu'on utilise pour les gens qui ont un déroulé plutôt sur l'intérieur du pied ou les gammes de chaussures pour des gens qui courent bien dans l'axe, voire plutôt légèrement sur l'extérieur. La différence, elle se fait sur le fait que la semelle, pour les gens qui ont un déroulé plutôt sur l'intérieur, comporte une densité beaucoup plus dure sur l'intérieur et une plaque de contrôle de la torsion qui est encore stabilisée par ces 2 barres qu'on trouve ici. Avec la gel Cour-Off, on a la particularité d'avoir une chaussure qui a la plaque de la chaussure stabilisée et qui n'a pas la bidensité sur l'intérieur. Donc ça fait vraiment une chaussure pour le cas d'un coureur qui ne trouverait pas son compte avec l'une ou avec l'autre, qui serait trop ou pas assez. On a vraiment une chaussure et un complément à la gamme qui nous permet de chausser une catégorie très très large de coureurs. C'est vraiment quelque chose qui permet, pour les magasins qui font l'analyse de la foulée et qui recherchent vraiment la chaussure la plus adaptée au pied, ça permet vraiment d'avoir une chaussure qui fait un bon complément à toute la gamme qu'on a aujourd'hui. Mais c'est vraiment du fine-tuning et c'est vraiment quelque chose qui doit être conseillé par un spécialiste. Et c'est pour ce fait que la chaussure se trouve dans des magasins principalement spécialisés qui ont une orientation vraiment running. Alors Fred, tu m'as donné rendez-vous aujourd'hui sur cette fameuse montée Vecchio, montée relativement raide qui se trouve un peu dans la banlieue genevoise. Beaucoup de coureurs s'en servent pour leur entraînement. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, aujourd'hui, je t'ai amené là, Pierre, parce que je voulais te faire travailler la puissance musculaire. Et alors, ça, c'est important pour les coureurs populaires. Eh oui, c'est important pour les coureurs populaires parce que la masse musculaire et ta capacité à produire de la puissance, ça va déterminer ce qu'on appelle le coût énergétique. C'est-à-dire que si tu as une bonne puissance musculaire, tu vas pouvoir avoir une foulée qui sera plus rentable. Donc c'est en ça que c'est très important. Alors, premier exercice, c'est le travail des fessiers et des ischio-jambiers, c'est-à-dire les principaux muscles propulseurs lors de la foulée.
Donc tu vas me faire ce qu'on appelle le double appui. C'est parti. Le but du double appui, c'est d'apprendre à ta hanche à s'étendre vers l'arrière, c'est-à-dire c'est apprendre la poussée, la propulsion de la foulée vers l'avant. Cet exercice, comme les autres exercices, ce sont des distances courtes, environ 20 mètres, et on va réaliser ce travail 2 fois sur chaque jambe. Deuxième exercice, toujours dans un souci du travail des fessiers, des ischio-jambiers, c'est-à-dire toujours dans le souci de travail de la propulsion de la foulée, c'est cette fois-ci des sauts, des foulées sautées, d'un pied sur l'autre, en essayant de faire les plus grands pas possibles. Troisième et dernier exercice en côte, vous l'avez vu, assez raide, c'est un sprint à vitesse maximale sur une distance courte, environ 20 mètres, et on donne le maximum de la puissance qu'on peut donner. On peut même se prendre un petit chrono pour voir si on va plus vite qu'avant. Dernier exercice pour ce sujet sur le renforcement musculaire, c'est course en descente, donc on incline le plan vers le bas. Intérêt de ce travail, c'est travailler la longueur de la foulée, ou ce qu'on appelle encore l'amplitude de la foulée. Démonstration. On y va, Pierrot! Allez, grande foulée, large. Ok, parfait. La réponse à la question du numéro de fin décembre était le cyclisme. C'est donc A qu'il fallait répondre et vous avez été un nombre record à participer à ce concours. Les heureux acquéreurs des 2 vestes perles Izumi sont Tiziana Lardieri et Jacqueline Nugrin. Ce mois, vous avez l'occasion de gagner 3 bons de 100 francs à valoir dans un magasin NCS sur n'importe quel produit de la marque ASICS. Quelle marque de chaussures l'Éthiopien Abebe Bikala portait-il au pied quand il a remporté la médaille d'or du marathon aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964 ? A. Aucune, puisqu'il était pieds nus. B. Onitsuka Tiger ASICS. C. Puma.